a perdu son enfant. Elle invoque le prophète Élie et Élie ressuscite l'enfant. Une autre veuve perd son enfant, elle invoque Jésus et Jésus ressuscite son enfant. Voilà les deux lectures que nous venons d'entendre. Et là, je vous pose une question. Supposez que Élie n'avait pas ressuscité l'enfant et que Jésus n'avait pas ressuscité l'enfant. Vous allez me dire, ah, ben oui, c'est souvent ce qui se passe dans notre vie. Certaines prières sont exaucées et certaines prières ne sont pas exaucées. Dans le premier cas, Dieu est bon, il est gentil. Et dans le deuxième cas, Dieu est mauvais, il est méchant. N'est-ce pas? C'est clair. C'est le même Dieu. Et pourquoi tantôt il exauce et tantôt il n'exauce pas? Je vais vous raconter le cas d'une amie à moi qui a perdu sa fille à 26 ans. Elle avait 3 enfants, en bas âge. Et j'étais à dîner avec eux, et au cours du dîner, elle me dit « Ton Dieu est un monstre ». Une femme qui perd sa fille à 26 ans, avec 3 enfants en bas âge. Pourtant, c'était une croyante qui allait à l'église, qui avait toute une éducation chrétienne, mais devant ce scandale, elle a craqué. Et jusqu'à présent, c'est à peine si elle m'adresse la parole, parce que moi, je suis le représentant de Dieu. Alors sa colère contre Dieu est un peu une colère contre moi. Que lui dire? Que vous dire à vous? Tant que nous prions et que Dieu exauce, je suis en santé, les affaires vont bien, les enfants grandissent, tout est pour le mieux, no problem. C'est simple, c'est clair, Dieu est bon. Et puis, tout à coup, ma prière n'est pas exaucée. J'ai pourtant prié, allumé des cierges, fait un pèlerinage, invoqué Saint-Antoine et Sainte Rita et tous les saints du paradis et même Saint Jean-Baptiste. Et rien. Dieu se tait, Dieu est sourd. C'est quelquefois le cas dans notre vie. Et j'ai pris l'occasion de ces 2 lectures d'aujourd'hui pour poser la question, une vieille question qui date de l'Ancien Testament qu'on appelle celle du juste souffrant. Et qui a été évoquée avec qui? Avec Job. Job était un homme de Dieu qui aimait les pauvres, qui aimait les gens, qui faisait du bien, qui priait. Et voilà que tout à coup, Dieu l'éprouve. Sa maison brûle, son bétail brûle, toutes ses affaires sont détruites, puis sa femme et ses enfants. Il est, lui, l'homme riche, l'homme reconnu, il est sur la paille, il est sur le fumier, en train de gratter les ulcères de son corps. Et alors il dit à Dieu, pourquoi? Et ses amis viennent, ils lui disent toutes sortes de boniments, ils lui racontent des histoires, et il refuse de se laisser convaincre. Eh bien,
Je pose la question parce qu'il y a deux genres de foi. La foi qui est exaucée, qui est lumière, et la foi qui n'est pas exaucée et qui est ténèbres. Une foi qui est lumière, une foi qui est exaucée, n'est pas encore la foi. Ah, oui. Je vous raconte une petite histoire aussi, parce que j'aime les histoires. Un enfant se fait opérer et sa mère lui tient la main. Et alors, avant qu'il y ait les anesthésiques et toutes les piqûres, etc., il est là à souffrir. Et sa mère lui tient la main et le regarde dans les yeux. Et alors, il sait, il croit. Il croit que cette souffrance qu'il endure, c'est pour son bien. Il ne comprend pas, mais il sait. Vous allez me dire, savoir, c'est comprendre. Eh bien non. Quelquefois, on ne comprend pas. Il ne comprend pas, ce petit enfant, il ne sait pas pourquoi. Mais en regardant sa mère, en voyant son regard penché sur lui, il sait que c'est pour son bien. Il sait. Dans notre vie, mes chers amis, nous allons passer par des épreuves. Échec à l'examen. J'ai pourtant prié, j'ai allumé des cierges, etc. Échec dans une relation. Santé. Problème de santé. Il y a 2 ans, j'ai vécu une année noire. Plus qu'une année noire. Tout fichait le camp. Je n'arrivais pas à uriner, mes jambes étaient enflées. Je ne dormais pas, je n'avais pas d'appétit, je passais plusieurs jours sans manger ou presque. Tout foutait le camp. Et je me suis dit, bon, mets un X sur ta vie, c'est fini. Tu as atteint 80 ans, ça suffit. Et je lui dis, au fond, je suis ton boy, si tu veux que je te serve, donne-moi la santé, si je ne veux pas, libre à toi. Et puis, il m'a redonné la santé. C'est pas exactement comme à 20 ans, mais presque. Et maintenant, je suis comme un diable. Je me démène, je vais, je viens, je demandais à Montréal, à ma famille, un programme plein, et ils m'ont exaucé. Et je retrouve un regain de santé. Eh bien, au fond, ça le regarde. Il sait, et moi je ne sais pas. Il sait ce qui est bien. La foi consiste lorsque tout va mal, lorsque tout craque, lorsque tout tombe dans la nuit, lorsque rien ne marche dans ma vie, lorsque je passe par l'épreuve, de regarder son visage et de sentir sa main dans la mienne et me dire, Henri, tu ne sais pas. Moi, je sais. Ça, c'est la foi. La foi commence lorsqu'on ne comprend pas, lorsqu'on ne voit pas, lorsqu'il n'y a pas d'issue. Alors, beaucoup de gens disent, oh, j'ai la foi. Oui, parce que tout va bien, tu es en santé, ta famille prospère, tes affaires aussi. Bon. Mais vienne à passer la main du Seigneur qui éprouve. Et à ce moment-là, il veut savoir jusqu'où va ma foi. D'ailleurs, dans un couple, il y en a un certain nombre ici dans cette église. Tant que c'est la lune de miel, on s'aime, on s'embrasse, c'est la fête, c'est la joie. Combien de temps dure une lune de miel? Hein? Un mois? Un an? Ou toute la vie? Vous allez me dire, je n'en connais pas beaucoup qui ont vécu une lune de miel toute leur vie. Eh bien, c'est possible. Il y a le témoignage, je ne me rappelle plus
la biographie d'un couple qui témoignait à l'âge de, je ne sais plus quel âge, mais qu'ils avaient vécu une passion. Oui, le titre du livre, c'est Une passion, je me rappelle. C'est rare, mais c'est possible. Ça consiste à croire en l'autre au-delà des crises qu'on traverse. Dans un couple, mes chers amis, il est normal qu'il y ait des crises. Vous connaissez des couples sans crise? Vous connaissez des amitiés sans crise? N'hésitez pas en fait à vous abonner Eh bien, et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. l'amour, Merci à tous, que Dieu vous c'est ce qui est capable de dépasser la crise, de dépasser l'épreuve. Et la foi, c'est la même chose. Alors, dans ces deux lectures que nous venons d'entendre, Dieu a exaucé. Ton fils était mort, le voici vivant. Ah, comme tu es gentil, comme tu es bon, mon Dieu. Mais combien de fois la prière n'est pas exaucée? À ce moment-là, on entre dans le tunnel. Mais un tunnel, mes chers amis, a un aboutissement. Il y a la lumière au bout du tunnel. La foi, c'est la certitude que toute ténèbre dans ma vie débouche dans la lumière, que toute épreuve dans ma vie débouche dans l'amour. Amen.